Bonjour tout le monde, Morning Brief du 7 de 2019. Alors, le marché, encore une nouvelle fois, une nouvelle baisse hier, moins 0,18%. Il porte ainsi ses pertes mensuelles à moins 0,93% et c'est l'annuel à moins 0,06%. Donc c'est un très mauvais début pour le marché action tunisien. Le volume, il continue à être moyen, il est modeste, hein, 4 millions 8. Hier, il y a eu beaucoup d'échanges sur la CBT 511 000 dinars. La BT, encore une fois, 510 000 dinars. Donc ce sont les deux principaux volumes de transactions enregistrés hier. Donc on est presque à plus de 20% de volume de l'ensemble des 82 valeurs de la place de Tunis. Pour la CFBT, en grande partie, c'était des cessions de la part des investisseurs étrangers. 17 210 titres pour une valeur de 404 000 dinars. Les ventes ont également concerné Telnet Holding 4 500 dinars contre des achats de 4 400 titres SOTETEL, mais le volume il est très faible. Donc encore une fois, on est sur une journée où les étrangers ont cédé en net plus de 500 000 dinars. Donc c'est une tendance qui commence à inquiéter bien sûr les acteurs locaux, ce qui explique en partie cette tendance du Tunindex. Pour les meilleures performances hier, on note GIF qui, qui a progressé de 5,10% à 1 dinar 30 millim. Côté baisse, encore une fois, il y a la Sotrapine, il y a les STB, donc moins 44% sous la barre des 4 dinars 3 dinars 96 millim. Donc globalement, le marché ne parvient pas à démarrer son année 2019 malgré une saison d'indicateurs d'activité globalement positive, mais il y a de vraies craintes euh, sur les indicateurs macroéconomiques et sur la tendance des locomotives du marché, à savoir les banques. Côté actualité, donc, il y a ce franchissement de seuil de la part de M. Reda Sharfedin dans UNIMED. Donc l'acquisition des 9,03% de Blackney ont été acquis par la société Premium Holding, contrôlée par M. Reda Sharfedin, qui ainsi contrôle directement et indirectement 63,39% de la boîte Pharma. En ce qui concerne l'actualité macro, on a donc l'inflation. Donc maintenant, on a un chiffre qui est officiel 7,1% pour le mois de janvier contre 7,5% le mois précédent. Cependant, en rythme mensuel, l'indice des prix a accéléré à plus 0,8% contre plus 0,5% au mois de décembre. Ce mois d'inflation sous-jacente, il s'est établi à 7,1% contre 7,9% au mois de décembre. Là, il faut tenir compte de deux aspects. Le premier, c'est que le mois de janvier 2018 était exceptionnellement négatif, puisqu'il y a eu l'augmentation de la TVA, les droits de consommation, droits de douane, et d'une manière générale, c'était l'impact de la loi de finances 2018. Deuxième élément, c'est que l'indice des prix du mois de janvier 2019, il est calculé sur la base de nouveaux paniers et une nouvelle année de base. Selon les chiffres de l'INS, l'adoption de cette nouvelle baisse avec la nouvelle structure de pondération, l'inflation aurait été au moins de 0,3% de moins sur les 4 dernières années. Donc, la question est-ce que ce nouveau taux d'inflation au mois de janvier 2018 est suffisant pour freiner la hausse des taux? C'est la principale réellement question. En tout cas, l'adjudication du 5 de 2019, dont les résultats ont été publiés hier, confirme que la pression à la hausse des taux continue. On vous souhaite une excellente journée et on vous donne rendez-vous demain.